Bonjour, merci de me retrouver ce dimanche pour une nouvelle lecture d'un cours en miracle, une lecture commentée, suivie de quelques questions-réponses, et puis d'un temps de réflexion dans lequel on se laissera guider dans quelques minutes de méditation en silence afin de laisser intégrer le passage qui aura été partagé avec vous aujourd'hui. Je vous remercie aussi puisque je reçois de temps à autre des questions concernant un cours en miracle et notamment j'en ai sélectionné trois relatives à ce passage que je vais lire aujourd'hui et qui est un passage du chapitre 4 qui s'intitule Juste enseignement et juste apprentissage. Il fait suite à un autre passage que je vous ai partagé la semaine dernière qui était sur les illusions de l'ego et dont il y avait un passage assez intéressant qui évoquait la fin de la souffrance et l'analogie avec l'évangile de Jésus concernant le chemin de croix. Voilà, donc à chacun finalement de choisir d'arrêter la souffrance en lui. Et ce passage, il faisait référence. Donc si vous souhaitez le découvrir, il se trouve dans ma playlist Voix du cœur, Voix du cours que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous propose de commencer tout de suite avec ce passage. Donc, on est parti, on peut tranquillement se mettre à l'intérieur, se déposer, relâcher le corps tout entier afin de s'installer dans l'instant présent, de prendre quelques grandes respirations si nécessaire pour relâcher les tensions éventuelles. Et puis, je vous invite à écouter ce passage, comme tous les autres d'ailleurs, avec votre cœur, avec votre corps, avec vos cellules. Allons-y. Un bon enseignant clarifie ses propres idées et les renforce en les enseignant. Enseignants et élèves sont pareils dans le processus d'apprentissage. Ils sont dans le même ordre d'apprentissage et à moins de partager leurs leçons, la conviction manquera. Un bon enseignant doit croire aux idées qu'il enseigne, mais il doit aussi satisfaire à une autre condition. Il doit croire aux étudiants à qui il offre ses idées. Nombreux sont ceux qui montent la garde auprès de leurs idées parce qu'ils veulent protéger leur système de pensée tels qu'ils sont et parce qu'apprendre signifie changer. Le changement est toujours apeurant pour les séparés parce qu'ils ne peuvent concevoir que c'est un pas menant à la guérison de la séparation. Ils le perçoivent toujours comme un pas vers une plus grande séparation, parce que la séparation a été leur première expérience de changement. Tu crois que si tu ne laisses entrer aucun changement dans ton ego, tu trouveras la paix. Cette profonde confusion n'est possible que si tu maintiens que le même système de pensée peut reposer sur deux fondements. Rien de l'ego ne peut atteindre le pur esprit, et rien du pur esprit ne peut atteindre l'ego. Le pur esprit ne peut ni renforcer l'ego, ni réduire le conflit en lui. L'ego est une contradiction. Ton soi et le soi de Dieu sont en opposition. Ils sont opposés par leur source, par leur direction et par leurs résultats. Ils sont fondamentalement inconciliables parce que le pur esprit ne peut pas percevoir et l'ego ne peut pas connaître. Ils ne sont donc pas en communication et jamais ils ne peuvent être en communication. Néanmoins, l'ego peut apprendre, même si son faiseur peut être mal guidé. Toutefois, il ne peut pas faire le totalement sans vie de ce qui a reçu la vie. Le pur esprit n'a pas besoin d'être enseigné, mais l'ego doit l'être. En définitive, l'enseignement est perçu comme effrayant parce qu'il conduit à l'abandon et non à la destruction de l'ego, à la lumière du pur esprit. C'est ce changement que l'ego doit craindre parce qu'il ne partage pas ma charité. Ma leçon était comme la tienne, et c'est parce que je l'ai apprise que je peux l'enseigner.
Je n'attaquerai jamais ton ego, mais j'essaye de t'enseigner comment ton système de pensée a surgi. Quand je te rappelle ta vraie création, ton ego ne peut répondre que par la peur. Enseigner et apprendre sont maintenant tes plus grandes forces, parce qu'elles te permettent de changer d'esprit et d'aider les autres à faire de même. Refuser de changer d'esprit ne prouvera pas que la séparation ne s'est pas produite. Le rêveur qui doute de la réalité de son rêve tout en continuant de rêver ne guérit pas vraiment son esprit divisé. Tu rêves d'un ego séparé et tu crois en un monde qui repose sur lui. Cela est très réel pour toi. Tu ne peux pas défaire cela en ne changeant pas d'esprit là-dessus. Si tu es désireux de renoncer au rôle de gardien de ton système de pensée et de m'en ouvrir l'accès, je le corrigerai avec beaucoup de douceur et te ramènerai à Dieu. Tout bon enseignant espère donner à ses étudiants tellement de ce qu'il a lui-même appris qu'un jour ils n'auront plus besoin de lui. Voilà le seul but véritable de l'enseignant. Il est impossible d'en convaincre l'ego parce que cela va à l'encontre de toutes ses propres lois. Mais rappelle-toi que les lois sont montées pour protéger la continuité du système dans lequel croit le législateur. Il est naturel que l'ego essaie de se protéger une fois que tu l'as fait, mais il n'est pas naturel pour toi de vouloir obéir à ces lois, à moins que tu y crois. À cause de la nature de son origine, l'ego ne peut pas faire ce choix. À cause de la nature de la tienne, tu le peux. Les égos peuvent se heurter en toutes circonstances, mais le pur esprit ne peut pas du tout heurter. Si tu perçois un enseignant comme étant simplement un plus gros ego, entre guillemets, tu auras peur, parce que grossir un ego reviendrait à augmenter l'anxiété au sujet de la séparation. J'enseignerai avec toi et je vivrai avec toi si tu veux penser avec moi. Mais mon but sera toujours de t'absoudre finalement du besoin d'avoir un enseignant. C'est l'opposé du but visé par l'enseignant axé sur l'ego. Il se préoccupe de l'effet que son ego a sur les autres égos, et il interprète donc leur interaction comme un moyen de préservation de l'ego. Je ne serais pas capable de me dévouer à l'enseignement si je croyais cela, et tu ne seras pas un enseignant dévoué aussi longtemps que tu le croiras. Je suis constamment perçu comme un enseignant qu'il faut soit exalter, soit rejeter, mais je n'accepte pour moi-même ni l'une ni l'autre de ces perceptions. Ta valeur n'est pas établie en enseignant ni en apprenant. Ta valeur est établie par Dieu. Aussi longtemps que tu contestes cela, tout ce que tu fais te fera peur, en particulier toute situation qui se prête à la croyance en la supériorité et l'infériorité. Les enseignants doivent être patients et répéter leurs leçons jusqu'à ce qu'elles soient apprises. Je suis prêt à le faire parce que je n'ai pas le droit de fixer pour toi les limites de ton apprentissage. Encore une fois, aucune de tes actions, rien de ce que tu penses, souhaites ou fais n'est nécessaire pour établir ta valeur. Ce point n'est pas discutable, sauf dans le délire. Ton ego n'est jamais en jeu parce que Dieu ne l'a pas créé. Ton pur esprit n'est jamais en jeu parce qu'il l'a créé. Toute confusion sur ce point est délirante, et aucune forme de dévouement n'est possible tant que dure ce délire. L'ego essaie d'exploiter toute situation pour en tirer des formes de louange à son égard pour vaincre ses doutes. Il continuera à douter tant que tu croiras en son existence. Toi qui l'as fait, tu ne peux pas avoir confiance en lui, parce que tu te rends compte dans ton esprit juste qu'il n'est pas réel. La seule solution saine n'est pas d'essayer de changer la réalité, ce qui est certes une tentative effrayante, mais de l'accepter telle qu'elle est. Tu fais partie de la réalité qui reste inchangée au-delà de la portée de ton ego, mais qui est facilement à la portée du pur esprit. Quand tu as peur, sois calme et connais que Dieu est réel, et que tu es son Fils bien-aimé qui a toute sa faveur. Ne laisse pas ton ego contester cela,
parce que l'ego ne peut pas connaître ce qui est bien au-delà de sa portée comme tu l'es. Dieu n'est pas l'auteur de la peur, c'est toi. Tu as choisi de créer autrement que lui. Par conséquent, tu as fait la peur pour toi-même. Tu n'es pas en paix parce que tu ne remplis pas ta fonction. Dieu t'a donné une fonction très élevée que tu n'assumes pas. Ton ego a choisi d'avoir peur au lieu de l'assumer. Quand tu te réveilleras, tu n'arriveras pas à comprendre cela, parce que c'est littéralement incroyable. Ne crois pas l'incroyable maintenant. Toute tentative pour augmenter sa crédibilité ne fait que retarder l'inévitable. Le mot inévitable effraie l'ego, mais réjouit le pur esprit. Dieu est inévitable, et tu ne peux pas plus l'éviter qu'il ne peut t'éviter. La joie du pur esprit effraie l'ego, parce qu'après avoir fait l'expérience, tu lui retireras toute protection et tu n'auras plus aucun investissement dans la peur. Ton investissement est grand maintenant, parce que la peur est un témoin de la séparation et ton ego se réjouit quand tu en témoignes. Laisse-le derrière toi. Ne l'écoute pas et ne le préserve pas. Écoute seulement Dieu, qui est aussi incapable de tromperie que l'est le pur esprit qui l'a créé. Délivre-toi et délivre les autres. Ne leur présente pas une image fausse et indigne de toi, et n'accepte pas toi-même une telle image d'eux. L'ego t'a bâti une piteuse demeure qui n'offre aucun abri, parce qu'il ne peut bâtir autrement. N'essaye pas de faire tenir cette maison délabrée. Sa faiblesse est ta force. Dieu seul pouvait faire une demeure qui est digne de ses créations, et qui ont choisi de la laisser vide par leur propre dépossession. Or, sa demeure tiendra toujours, prête pour toi quand tu choisiras d'y entrer. De cela, tu peux être entièrement certain. Dieu est aussi incapable de créer le périssable que l'ego de faire l'éternel. De par ton ego, tu ne peux rien faire pour te sauver ou pour sauver les autres. Mais de par ton pur esprit, tu peux tout faire pour ton salut et pour le leur. L'humilité est une leçon pour l'ego et non pour le pur esprit. Le pur esprit est au-delà de l'humilité parce qu'il reconnaît son rayonnement et répand partout sa lumière avec joie. Les doux hériteront la terre parce que leur ego est humble, et cela leur donne une perception plus vraie. Au royaume des cieux a droit le pur esprit, dont la beauté et la dignité sont bien au-delà du doute, au-delà de la perception, et reste à jamais la marque de l'amour de Dieu pour ses créations, qui sont entièrement dignes de lui et de lui seul. Rien d'autre n'est suffisamment digne d'être un don pour une création de Dieu lui-même. Je me substituerai à ton ego, si tu le souhaites, mais jamais à ton pur esprit. Un père peut laisser un enfant en toute sécurité avec un frère aîné qui s'est montré responsable, mais cela n'entraîne aucune confusion quant à l'origine de l'enfant. Le frère peut protéger le corps de l'enfant ainsi que son ego, mais il ne se confond pas lui-même avec le père parce qu'il fait cela. Tu peux me confier ton corps et ton ego seulement parce que cela te permet de ne pas t'en préoccuper et me laisse, moi, t'enseigner qu'ils n'ont pas d'importance. Je ne pourrais pas comprendre l'importance qu'ils ont pour toi si je n'avais pas moi-même jadis été tenté de croire en eux. Entreprenons d'apprendre ensemble cette leçon afin d'en être libres ensemble. J'ai besoin d'enseignants dévoués qui partagent mon but de guérir l'esprit. Le pur esprit est bien au-delà du besoin de ta protection ou de la mienne. Souviens-toi de ceci. En ce monde, tu n'as pas besoin de tribulation, parce que j'ai vaincu le monde. C'est pourquoi tu devrais prendre courage. Je vais la répéter. En ce monde, tu n'as pas besoin de tribulation, parce que j'ai vaincu le monde. C'est pourquoi tu devrais prendre courage. Voilà.
pour le passage d'aujourd'hui et je vais tout de suite prendre la première question qui m'a été posée. Pourquoi ai-je si peur de changer, même quand je sais que ce changement pourrait me faire du bien? Avec cette première question, on est vraiment dans l'humanité. Le cours nous dit quelque chose de vraiment intéressant. Pour l'ego, le changement est toujours menaçant, parce que notre toute première expérience de changement fut la séparation. Cette croyance que nous nous sommes éloignés de Dieu. Depuis, chaque changement résonne inconsciemment avec cette blessure originelle. Notre ego croit que changer, c'est se séparer encore plus. Alors il résiste, il se crispe, il monte la garde autour de ses certitudes. Mais il y a une bonne nouvelle. Ce que nous dit le cours, c'est que le changement qu'il propose n'est pas un pas de plus vers la séparation, mais plutôt vers la guérison de cette séparation. Changer l'esprit, c'est pas perdre quelque chose, c'est retrouver qui nous sommes vraiment. Donc la prochaine fois qu'on a tendance à résister, on peut se demander avec sagesse, est-ce que mon ego a peur ou est-ce mon pur esprit qui sait? Je trouve intéressant cette question parce qu'elle permet déjà de prendre un pas de recul et de s'ouvrir au discernement, de voir le mécanisme de la peur et de l'ego qui peut refuser, résister à un changement, et puis le changement lui-même auquel finalement aspire notre esprit sain à percevoir à nouveau la vérité. Voilà pour cette question. J'espère que ça vous aidera. Pour la deuxième, qu'est-ce que cela signifie concrètement d'être à la fois enseignant et étudiant dans le cours? Alors ici, on a une vision qui fait beaucoup de sens et que peut-être pas tout le monde peut avoir de l'enseignement, qui est l'abolition de la hiérarchie. En tant que frères et sœurs, en tout cas tous dans la filialité, ce que j'apprends et je transmets, je me l'apprends à moi-même en te le transmettant. Et je pense que beaucoup d'enseignants, quelle que soit votre pratique, votre sujet de prédilection, votre expertise, votre passion, il y a toujours ce même engouement, ce même émerveillement à partager et on se rend bien compte que on apprend soi-même en transmettant, puisque l'élève, l'enseigné, joue ce rôle finalement de miroir. Donc, nous sommes les mêmes. Donner, c'est recevoir. La connaissance ne se perd pas quand on la transmet, elle se partage, elle se répand finalement. Elle ne s'amoindrit pas. Au contraire, elle peut se réduire quelque part quand on la garde pour soi. La partager, l'enseigner, permet de la répandre, de la faire vivre dans le cœur de chacun qui en fait la demande. Donc, enseignants et étudiants sommes dans le même ordre d'apprentissage. Quand on partage une leçon de pardon, par exemple, avec quelqu'un, on la donne depuis le cœur. On la donne pas depuis un piédestal. Il n'y a pas de hiérarchisation. Et le cours nous dit que le véritable enseignant ne cherche pas à garder la dépendance au niveau de ses élèves. Son but est au contraire de les amener à un point où ils n'ont plus besoin de lui, où ils reconnaissent leur propre lumière. C'est l'opposé de l'enseignement de l'ego qui veut toujours être nécessaire, admiré, exalté.
Voilà pour cette question. Et puis, la troisième qui nous dit, ah oui, entre l'ego et le pur esprit et la communication. Alors, le cours dit que l'ego et le pur esprit ne peuvent jamais communiquer. Alors, comment puis-je passer de l'un à l'autre? Excellente question, très pragmatique, très pertinente. Et là, on rentre dans un fondement finalement du cours qui livre une impeccabilité, je trouve, et qui offre une vérité très tranchée. Ego et pur esprit sont fondamentalement inconciliables. Ils sont opposés par leur source, leur direction, leurs résultats. Le pur esprit ne peut pas percevoir et l'ego ne peut pas connaître. C'est vrai que ça semble être une impasse et qu'on se dit effectivement comment faire le pont, comment passer de l'un à l'autre. La réponse, c'est justement que l'ego peut apprendre. Même s'il ne peut pas connaître la vérité directement, il peut être enseigné, il peut être assoupli, il peut accepter de lâcher la garde, de lâcher prise sur ses systèmes de croyances. D'ailleurs, il y a un passage, alors laissez-moi le retrouver un instant. Hmm, oui, voilà, il est là. Si tu es désireux de renoncer au rôle de gardien de ton système de pensée et de m'en ouvrir l'accès, je le corrigerai avec beaucoup de douceur et te ramènerai à Dieu. Et donc ça répond clairement à cette question-là de l'ego qui peut être enseignable si il accepte de changer son point de vue, de baisser la garde, de lâcher les résistances. Et l'idée, c'est qu'on ne doit pas détruire l'ego par la force, mais qu'on est invité à l'abandonner à la lumière du pur esprit, à cesser de le défendre. Et c'est dans cet acte de remise, ce geste de volonté, que le miracle opère. Et l'ego ne disparaît pas brutalement, il se dissout lentement dans la reconnaissance qu'on n'a jamais eu besoin de l'ego. C'est une mort à lui-même, véritablement. Voilà pour cette troisième question. Et j'aimerais vous inviter à un angle de réflexion que j'ai écrit, dont je me suis inspiré de ce passage, et qui va nous laisser glisser dans quelques minutes de méditation en silence. Alors, ta valeur est établie par Dieu, non pas en essayant de les comprendre intellectuellement, mais en les laissant descendre dans ton cœur. Ta valeur est établie par Dieu. Rien de ce que tu fais, penses ou accomplis ne peut l'augmenter ou la diminuer. Ton ego n'est jamais en jeu, parce que Dieu ne l'a pas créé. Ton pur esprit n'est jamais en jeu, puisqu'il l'a créé, parfait, immuable, éternel. On peut fermer les yeux si vous le souhaitez et se laisser glisser, laisser résonner cette vérité intérieurement. On peut imaginer qu'on dépose juste quelques minutes toute la garde, toutes les résistances, tous nos systèmes de pensée et de croyances, toutes les preuves qu'on voulait accumuler de notre valeur, tous les combats pour avoir raison. Déposons tout cela maintenant. Et dans ce silence, souvenons-nous, quand on a peur, soyons calmes et connaissons que Dieu est réel. Respirons, nous sommes déjà chez nous.
te remercie pour ce moment de calme intérieur. Je te remercie pour ta présence, pour ton écoute. N'hésite pas à me partager, si tu le souhaites, ton expérience ou des questions que tu peux avoir sur ce passage. La semaine prochaine, dimanche, je vous partagerai un passage du 4e chapitre toujours et qui parle de l'ego et de la fausse autonomie. Donc, si vous avez le livre, que vous lisez ce passage et que vous voulez des éclairages ou que vous avez des questions sur ce passage précis, n'hésitez pas à m'en faire part et ça sera un plaisir de vous répondre si je peux. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.